Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment créer un contact légataire pour un identifiant Apple. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Monterey 12.1 minimum, et pour les appareils iOS, vous devez avoir la version 15.2 minimum. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Pro 2019 équipé de macOS 12.1. Alors, une des nouveautés de macOS 12.1, c'est le fait que maintenant, vous allez être capable de créer un contact légataire pour votre identifiant Apple. Qu'est-ce qu'un contact légataire? Eh bien, tout simplement, c'est la personne que vous allez désigner pour avoir accès aux données de votre compte Apple lorsque vous serez décédé. Donc, en fait, toutes les informations de votre compte ne seront pas forcément accessibles. Par exemple, les achats, le trousseau d'accès ne seront pas accessibles. Donc, par exemple, toute la musique, tous les films que vous auriez achetés, y compris votre trousseau, donc, ne seront pas disponibles. Et par contre, le reste, les sauvegardes d'appareil, les fichiers, les applications, les, euh, les photos, tous ces éléments-là seront éventuellement disponibles à la personne. Alors pour créer un contact légataire, en fait, vous allez avoir besoin, premièrement, d'avoir un Mac au minimum sous macOS 12.1, ça n'existe pas avant, ou depuis un iPhone ou un iPad, de la version 15.2 minimum. Alors pour nous, on va le faire depuis un MacBook qui est sous Monterey 12.1. C'est dans les préférences système, au niveau de votre identifiant Apple. Vous allez aller dans la partie mot de passe et sécurité. Et ici, vous allez trouver un réglage, contact légataire, et vous allez pouvoir donc gérer les contacts. Donc on va cliquer dessus. Ici, nous pouvons visualiser les contacts légataires. Pour le moment, il n'y en a pas sur ce compte. Donc je fais ajouter un contact. Donc la personne aura accès aux données de notre compte. Il pourra également y accéder grâce à une clé d'accès que nous allons lui fournir. Et c'est ce que nous allons en fait créer immédiatement en cliquant sur ajouter un contact. Alors on y va. Ici, on va nous demander en fait le mot de passe de votre Mac. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'ici on nous demande en fait, on parle d'authentifier l'identifiant Apple, mais en fait, ce qu'on nous demande, c'est bien le mot de passe de notre Mac. Je déverrouille. Ensuite, on va pouvoir choisir une personne de confiance. Donc, on va cliquer sur le bouton plus. Et ici, on va pouvoir aller choisir un identifiant. Alors, ici, en fait, vous devez avoir absolument renseigné dans votre carnet d'adresses des utilisateurs, puisque on va chercher dans votre carnet d'adresses les contacts. Donc ici, si j'ouvre l'application Contact, j'ai ajouté, vous voyez, le contact Apple ID numéro 10. Et actuellement, je suis connecté en tant que Apple ID 09. Donc, je vais sélectionner l'Apple ID 10, je vais sélectionner l'adresse mail et je vais faire suivant. Si je clique sur le bouton choisir une autre personne, ben, en fait, je vais choisir une autre personne, mais ça va supprimer Apple ID numéro 10. C'est pas pour en ajouter une deuxième. Donc, je fais suivant. Ici, on nous dit que cette personne qui sera légataire pour accéder aux données qui sont stockées sur notre compte après notre décès. Hein. Donc il faudra qu'elle prouve que nous sommes décédés, donc par un certificat de décès, et ensuite qu'elle ait accès avec le code qu'on va lui fournir à ces données. Donc il faudra qu'elle fournisse tout ça à Apple pour pouvoir récupérer l'accès à mon compte. Je fais continuer. Ah,
Donc, nous allons choisir maintenant comment partager notre clé d'accès. Donc, soit on l'envoie par message, soit on en imprime une copie. Donc, si on est certain que la personne peut recevoir un message, on lui envoie par message. Au pire, le plus simple, c'est de lui imprimer une copie et ensuite de lui fournir la copie du document. Donc, pour vous montrer, si je clique sur imprimer une copie, je fais continuer. Je vais avoir ici une page, on peut l'ouvrir dans Aperçu. C'est simplement la clé d'accès. Donc, on nous dit bien qui est le détenteur du compte, donc Apple ID 09, et le contact légataire qui sera donc Apple ID numéro 10. Et ici, on va trouver un QR code, la clé de contact et toutes ces informations nécessaires pour la personne quand elle aura besoin d'accéder à mes données. D'accord? Donc ça, c'est si je veux le faire sous cette forme-là. J'aurais pu le faire par message et en fait j'aurais envoyé la même chose mais via l'application message. Donc ici on nous dit maintenant que Apple ID 10 est notre contact légataire. On a conservé une version imprimée. OK, donc là je l'ai pas conservé mais je vais pas le garder. Et j'ai ici donc mon contact légataire. Je peux avoir des détails, je peux revoir la clé d'accès. Donc potentiellement, si je l'ai paumée, je peux de nouveau aller la chercher. On va la retrouver. Voilà, chez notre clé. Voilà. Donc pas de problème, je peux toujours la retrouver, même si le contact légataire l'a perdu, je peux toujours lui trouver une nouvelle copie. Et à partir de là, bah, cet utilisateur, si jamais il a besoin, donc Apple ID numéro 10, a besoin d'accéder à mes données d'Apple ID, en fait, il y a tout un tas d'éléments à fournir. Donc je suis retourné sur le site d'Apple qui parle de l'accès au compte Apple d'une personne décédée et on vous explique exactement ce que vous devez faire pour aller récupérer les données de la personne. Donc j'aurai besoin d'un certificat de décès, comme je vous le disais tout à l'heure, de la clé, et il va falloir fournir toutes ces informations à Apple. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un identifiant Apple vous-même. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'Apple va vous générer un Apple ID spécial qui vous permettra de vous connecter. Vous avez un certain nombre d'années avant que le compte soit détruit. Alors si je me souviens bien, je crois que c'est 3 ans. Donc vous avez 3 ans pour récupérer toutes les informations. Au bout de 3 ans, le compte sera définitivement supprimé du site d'Apple. Donc ça vous laisse quand même relativement du temps pour récupérer les informations. Donc voilà, toutes les informations qui sont vraiment utiles sont dans cet article, hein. Vous voyez comment demander l'accès au compte Apple. C'est l'article numéro HT 208510 qui parle de ça. Donc si jamais vous avez besoin de récupérer des informations, voilà. Donc il faut penser à le faire parce que avant ça n'existait pas. C'était demandé par plein d'utilisateurs. Et finalement, maintenant, Apple l'a enfin fait avec macOS Monterey et avec iOS 15.2. Donc, il ne faut pas hésiter à aller paramétrer ces éléments le plus rapidement possible. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.ignasis.com et suivez les formations, le thème formation macOS Monterey ou la formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.